Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour ce nouveau message du jour, ce nouveau côté amour, pour connaître un petit peu les tendances en cours de journée de ce qui se passe dans votre vie sentimentale, affective, amoureuse. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Et on est parti tout de suite pour demander quels sont les signes astrologiques qui sont les plus concernés et quels sont les états ou quel est l'état d'esprit de mes consultants, de mes consultantes ou de votre autre. Et oui, très rapidement, vous allez avoir des messages pour les célibataires, donc ne vous inquiétez pas si c'est votre cas. Alors, on va voir une troisième. Alors, première carte, Lion, Lionne, Balance, masculins et féminines, Scorpion, Scorpionne. Et j'ai Mercure, ok. Alors, sur la pile, on me parle de Saturne et au dos, on me parle du Soleil. Donc, normalement, mes chéris, pour moi, mes lions, lionnes, mes balances masculins et féminins, mes scorpions et mes scorpionnes, vous êtes censés échanger, communiquer avec quelqu'un par rapport aux freins, au ralentissement, au challenge qu'il y a dans votre vie. Normalement, vous étiez censés mener une petite vie de bonheur, avec beaucoup d'amour, avec du coup le lion, avec la balance, beaucoup d'équilibre dans le lien, et avec le scorpion en plus, sexualité, intimité. Mais on peut avoir aussi avec le scorpion cette notion de stress et cette notion de devoir dévoiler peut-être les intentions, les visages ou les masques. Donc les masques qui vont tomber en cette journée sont liés à actes de communication. Est-ce que cette personne est positive ou non? Est-ce que son état mental est au beau fixe? Est-ce que cette personne est en train de penser à un voyage, à un déplacement ou quoi? Est-ce que c'est vous qui êtes en train d'y penser? En tout cas, voilà. On parle du lien, on peut parler même de mariage avec la balance. En tout cas, bonnes associations, bons accords. Normalement, il était censé y avoir une bonne entente. Et puis avec le lion, cette maison 5, on peut vous parler de quelque chose qui va concerner aussi l'enfant, les enfants, mes chéris, là. D'accord? Donc, on va voir. Alors, on me parle du bus. Donc, il y a quelque chose qui va être mis en place très rapidement. Oh, c'est incroyable comme le cimetière n'arrête pas de tomber en ce moment. On a le bus, le champignon, le cimetière, la bibliothèque, les savoirs, les secrets, les sciences occultes, la féminine, la récolte. J'ai quelqu'un qui a peur de perdre son voyage. On vous dit que ça peut être mort. Il y a un déplacement que vous n'allez pas faire. Et pourtant, c'était censé se faire très rapidement là. Donc peut-être même la programmation d'un voyage, d'un déplacement demain, par exemple. Pourquoi pas, mes chéris? D'accord? Pour certaines, ils vont me dire, en réalité, non, c'était, comme tu vois, le champignon te parle de l'automne, c'était pour cet automne. Donc, c'est très rapproché, étant donné qu'on est au mois d'août. L'automne commence à partir de la mi du mois prochain, mes chéris, n'est-ce pas? Disons ça comme ça. Alors, donc, on vous dit que c'est mort. D'accord, mes chéris? C'est mort. Pour toute cette période automnale, dans tous les cas, c'est mort. Et même lorsque le projet de faire voyager ou de voyager soi-même pour arriver effectivement vers cette personne était censé s'organiser pour demain, ça va pas être possible. Il y a une forme de lâcher prise par rapport à cette situation. C'est comme si on sait qu'il y a quelque chose qui est mort, alors peut-être à l'intérieur de vous pour cette personne ou à l'intérieur de cette personne par rapport à vous, vice-versa. On peut avoir le sentiment que il est important de prendre le temps de ne pas jouer sur ses émotions, ses propres émotions à soi, et mes très chères féminines, d'autant plus vous, tout simplement parce que effectivement
Si on ne se laisse pas manipuler par les émotions, il y a la possibilité de récolter quelque chose de bien. Il y a la possibilité qu'il y ait une métamorphose. Il y a une forme d'acceptation dans le fait qu'on ne puisse pas effectivement être avec cette personne maintenant ou qu'on ne puisse pas faire un voyage. Alors si cette personne vous appelle pour vous dire ou vous envoie un texto pour vous dire c'est pas possible, je peux pas, j'ai raté mon train, j'ai loupé l'avion, j'ai perdu un billet, je ne m'étais pas rendu compte de la date, etc., etc., mes chéris. C'est pas forcément que la relation elle est terminée, mais en tout cas vous pouvez pas, et c'est pas une bonne chose qu'il y ait un voyage de fait là, d'accord? Alors, je vous explique pourquoi. Sur la pile, j'ai l'accident, d'accord? Voilà, j'ai l'accident et au dos, qu'est-ce que j'ai? J'ai le fait de pouvoir s'en sortir. Alors ça veut dire qu'on peut louper la mort hein, pour moi ici. D'accord? On a un tunnel, donc c'est le tunnel qui est le passage du passage à vide, du passage de l'ombre, du passage, donc peut-être même pour certaines d'entre vous, d'un risque où on a failli perdre la vie à la luminosité, à la lumière, à quelque chose de positif. Et à le soutien des défunts même pour pouvoir s'en sortir, pour sortir de ce tunnel-là. C'est un truc de fou, hein. Il y en a qui se libèrent de la famille, des nouvelles que la famille était censée donner. Libération, ah oui. C'est une libération même qui va jusqu'en justice ou avec une affaire légale. Oui, il y a eu beaucoup de manipulations, on me dit. Ok, bon, ça veut dire que pour certaines d'entre vous, c'est vraiment terminé. Alors, donc mes féminines, surtout vous, lorsque vous êtes effectivement en pleine rupture, ce n'est pas une question de mauvaise éducation ou ce n'est pas une question de pas suffisamment de conscience ou pas suffisamment de connaissance de ce qui se joue ou de ce qui s'est joué dans ce lien. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas d'amour, c'est parce qu'il y a quelque chose de pas clair dans cette relation. Je vais vous dire ce que j'ai sur la pile après l'accident. On vous dit que le désert finit par être à l'envers. Donc c'est ça que je trouve intéressant. Donc va savoir est-ce que si vous êtes réellement en rupture, en séparation, si vous êtes en train de prendre la décision actuellement, si la procédure est en cours, est-ce que ce n'est pas ce qui est positif pour vous mes chéris? Je vais vous dire pourquoi. J'ai l'accident, j'ai le miroir, j'ai les sortilèges. Avec la carte 31, 48, j'ai une personne qui va être zen et 63, une personne qui est pieds et poings liés. Par la suite, la 66 avec une belle victoire. Donc pour moi en fait, ça peut être vous directement qui étiez du coup concerné par l'idée de peut-être essayer, tenter de rattraper un lien. D'accord? Parce que le miroir demande quand même de faire face à soi-même. D'accord? C'est pas juste un miroir pour la déco là, mes chéris. Ok? La carte 74, elle demande de puiser au fond de soi, de se regarder soi-même, d'une analyse de soi par rapport à ce que l'on a peut-être pensé être positif, qu'on a voulu faire peut-être trop rapidement pour pouvoir rattraper quelque chose et finalement c'est l'accident. D'accord? Donc il y a une forme de responsabilité par rapport à l'accident de vie, une forme de responsabilité aussi peut-être par rapport au sortilège. Essayez d'être zen, et peut-être effectivement avec le champignon là, lâcher prise par rapport à ça. C'est peut-être ça qui fait que du coup, c'est pas une question d'être pieds et poings liés, c'est pas une question de prière mes chéris, c'est une question qu'il n'y a pas de chantage affectif qui puisse tenir dans cette relation là. D'accord? Donc, si effectivement, réellement, il y a des sentiments, il y a de l'amour, il y a le couple, il y a la relation, il y a le mariage, il y a la sexualité, il y a l'intimité. Mais que finalement, avec le scorpion, on se rend compte qu'il y a quand même des masques qui sont portés. Il y a un problème au niveau des échanges, de la communication, d'un voyage, d'un déplacement. Parce que, en réalité, il y a une raison à ça. Ça dépend de ce que vous mettez en place, mes très chères féminines. Donc, mes très chers masculins, point d'interrogation sur votre féminine pour ce jour. Donc, qu'est-ce qu'elle fait comme travaux spirituels, votre féminine là? Qu'est-ce qu'elle a pu mettre en place par rapport à vous? Ok? Voilà, c'est peut-être ça qu'elle récolte entre guillemets. Et même si effectivement elle est dans l'abondance ou quoi sur le plan financier, et même si effectivement il va y avoir abondance, d'ailleurs il se peut qu'il y ait abondance justement en raison du fait que tout soit terminé entre vous. Donc moi j'ai l'impression qu'on nous parle beaucoup de ça en cette journée puisqu'on vient de terminer le direct de TikTok où il y a cette notion de rupture
de rupture amoureuse parce que il y avait un accord financier ou en raison d'un accord financier. Ça peut être plus, je vous dirais, que lucratif pour certaines féminines. Donc, mes chéris, là, vous vous en sortez avec beaucoup de chance, moi, je pense, ici. Mais vraiment, vraiment beaucoup de chance. D'accord ? Il y a eu beaucoup de manipulations autour. Vous avez été télécommandé ou téléguidé pour... Et c'est bizarre parce que j'ai l'impression, quelque part quand même, que ce n'était pas votre désir premier, c'était pas de se... Ah ok, très bien, j'ai compris. Donc votre premier désir, ce n'était pas de vous séparer. Je vais rajouter des cartes sur le désir à l'envers. Parce que peut-être le regard de la famille ou de la belle famille. Pour ne pas donner raison à la belle famille ou par rapport à comment est-ce que vos parents auraient pu effectivement voir la situation. Ça tombe pas, je coupe et je prends. Ouais, il y a eu beaucoup de mensonges. Oh, ok. Il y a eu beaucoup de mensonges. Sur le désert, il y aurait pu effectivement y avoir une belle abondance, mais il y aura beaucoup de mensonges sur cette belle abondance-là. Ok. Donc, mes chéris, faites attention parce que vous allez quand même peut-être vous faire entourlouper là-dedans. Mes très chères féminines, surtout vous, lorsque vous pensiez peut-être que vous auriez pu, par exemple, récupérer un bien, récupérer de l'argent ou quoi, en vous séparant. Si cette relation se termine sur le cercueil, devinez, la carte 77, c'est celle qui vous dit que vous êtes en train de sauter en l'air et d'être libre en réalité. Si effectivement cette relation se clôture, c'est ça qui va pouvoir vous libérer. Mes féminines, à nouveau, sur votre carte à vous, vous allez retrouver la santé. Oui, même si vous aurez le sentiment que au niveau, je vous dirais un petit peu financier, ça ne va pas trop. Il va y avoir des rendez-vous pour pouvoir effectivement se mettre à table et parler de vol, de tromperie, de tricherie et de la chance qu'on a eue de passer entre guillemets peut-être à travers les filets ou du moins que ça n'ait pas été plus loin. Mais chérie, je pense qu'il faut vraiment que vous fassiez gaffe parce qu'il y a un changement qui va arriver dans votre vie. Oh ouais, j'ai un masculin qui va déménager là. Ouais, j'ai un masculin qui fait ses cartons. C'était pas forcément prévu, mais c'est un cadeau pour lui. Mes très chères féminines, malheureusement pour ce jour, ce n'est pas très positif. Oui, on sent qu'il y a une impasse. Il y a une figure maternelle qui a proposé quelque chose pour pouvoir soi-disant s'en sortir. Mais au final, ça n'a pas pris. Hein. D'accord ? Mais féminine, ce que vous avez fait, spirituellement parlant, n'a pas fonctionné. Ok ? Donc malheureusement, et puis même lorsque on vous a dit ne t'inquiète pas, il va payer, enfin bon voilà, il va te payer. Hein. C'est-à-dire que tu vas gagner. Financièrement parlant, c'est plus positif pour toi. J'ai l'impression qu'il y a du mensonge là-dedans. Ok ? Et mes féminines, faites attention à ne pas être dans l'appât du gain. D'accord ? Parce que ce que vous êtes en capacité de mettre en place dans l'objectif de pouvoir effectivement vous en sortir par rapport à ça peut révéler beaucoup de choses sur vous. Ok ? Et c'est peut-être ça qui va faire que ce masculin-là, il déménage. Oui. Ok mes chéris, je vous souhaite du courage, je ne vous conseille pas là-dessus. On attendra demain pour voir si les énergies ont bougé. Encore merci de votre fidélité et de votre confiance. Prenez grand soin de vous. À très vite.